إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فتفسير سورة الزلزلة le tafsir de la sourate الزلزلة. يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dit dans la sourate Az-Zalzala, dans la traduction des sens: lorsque la terre sera secouée par son plus violent séisme et que la terre rejettera les fardeaux des corps et des métaux précieux qu'elle porte en elle, et que l'homme dira: qu'a-t-elle donc? En ce jour, les hommes reviendront du jugement par groupes distincts afin qu'on leur montre leur rétribution pour leurs œuvres. Quiconque aura accompli le bien, fût-ce du poids d'une fourmi, le verra. Et quiconque aura commis le mal, fût-ce le poids d'une fourmi, le verra. قال المصنف رحمه الله: فأما البسملة فقد تقدم الكلام عليها. Pour ce qui est de la basmala, cela a déjà été expliqué précédemment. يقول تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. المراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Le Très-Haut dit: lorsque la terre sera secouée par son plus violent séisme. Ce qui est voulu ici par le séisme qui précédera l'heure, c'est le séisme dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans Surat Al-Hajj, dans les premiers et deuxièmes versets de la sourate, dans lequel le Très-Haut dit: ô vous les gens, craignez votre Seigneur, car le séisme qui précédera l'heure est terrible. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. Le jour où vous verrez ce séisme, تذهل كل مرضعة عما ترضعت. Toute femme qui allaite délaissera l'enfant qu'elle allaite. وتضع كل ذات حمل حملها. Et toute personne enceinte et toute femme enceinte avortera. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. ولكن عذاب الله شديد. Mais le châtiment d'Allah est sévère. وقوله زلزالها يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل:
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى وما هم بسكارى بل هم صحاح لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. Lorsque le Très-Haut dit zilzalaha, c'est-à-dire lorsque la terre sera secouée par son plus violent séisme, il s'agit ici du séisme le plus violent et le plus terrible que connaîtra le monde. Voilà pourquoi Allah dit dans le verset 2 de Surat Al-Hajj, le pèlerinage, tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? En raison de cette stupeur et de cette terreur terrible qui les prendra. Ils seront tellement apeurés, et tellement stupéfaits, tellement abasourdis de ce qui se passe que si tu les vois, tu les considérerais comme des gens qui sont ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà observées dans ce monde. C'est-à-dire que la personne, de temps à autre, elle peut tellement être prise par la peur que lorsque tu la vois, tu as l'impression qu'elle est ivre. Comme cela s'est déjà passé il y a quelques années, lorsque deux grands chefs d'État se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés pour une réunion, pour parler, pour échanger. Et après, lorsque la réunion s'est terminée entre les deux chefs d'État, un des deux est sorti pour donner une conférence de presse et il avait l'air d'être ivre. Il avait l'air d'être ivre. Et comme cela est rapporté par des journalistes qui étaient sur place, etc., qui disent qu'en réalité, il n'a pas bu, étant donné que ce chef d'État ne boit pas d'alcool. Voilà que le journaliste rapporte que la raison pour laquelle il était dans cet état, c'est-à-dire abasourdi, c'est parce que l'autre chef d'État, avec qui il avait une réunion, avec qui il échangeait, l'a effrayé, l'a terrifié, lui a dit des paroles qui lui ont fait peur. Donc c'est des choses qu'on observe même dans ce bas monde, c'est que la personne, lorsqu'elle est prise par une terreur et par une peur incroyable et terrible, c'est comme s'il était ivre, il est abasourdi. C'est ce qui se passera ce jour. Le jour où ce séisme frappera la terre juste avant l'heure. Il sera tellement terrible que les gens ressembleront à des gens qui sont ivres, c'est-à-dire des gens qui ont bu de l'alcool. ثم قال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها المراد بهم أصحاب القبور فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ensuite, le Très-Haut dit وأخرجت الأرض أثقالها, et que la terre rejettera ses fardeaux. Ses fardeaux, c'est-à-dire les habitants des tombes. Que la terre rejettera ses fardeaux, c'est-à-dire ashab al-qubur, les habitants des tombes. فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم لرب العالمين. Cela se passera après que on soufflera dans la trompe et que les gens seront foudroyés, que tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra, et qu'ensuite on ressoufflera une deuxième fois dans la trompe et que les gens sortiront de leur tombe. Que les gens sortiront de leur tombe afin de se tenir devant leur Seigneur, devant le Seigneur des mondes. Comme le dit le Très-Haut, Surat Al-Mutaffifin, verset 6, le jour où les gens se tiendront devant le Seigneur des mondes. Ensuite le Très-Haut dit وقال الإنسان ما لها الإنسان المراد به الجنس يعني أن الإنسان البشر يقول ما لها
أي شيء لها هذا الزلزال ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى سكارى فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها لشدة الهول. Ensuite le Très-Haut dit et que l'homme dira ce jour-là lorsqu'il verra tout cela, c'est-à-dire il verra ce terrible séisme et que les fardeaux sortiront et que la terre fera sortir de ses entrailles ses fardeaux, l'être humain il dira quoi? Ma laha, qu'est-ce qu'elle a cette terre? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'a-t-elle donc? Et ici ce qui est voulu par l'être humain c'est le type être humain, c'est-à-dire tous les êtres humains. Et l'être humain dira qu'est-ce qu'elle a cette terre? Pourquoi? Car il sortira dans cet état de sukara, comme s'il était ivre, alors qu'en réalité il ne l'est pas. Et il posera cette question: qu'est-ce qu'elle a la terre? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle fait cela? En raison de cette stupeur et cet effarement qui frappera les gens ce jour-là. Nas'alullah al-afiyata was-salam. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Ensuite le Très-Haut dit en ce jour, elle dira ce qu'elle sait. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Ce jour, elle dira ce qu'elle sait, c'est-à-dire la terre. Elle nous informera de ce qu'elle sait. وفي ذلك اليوم إذا زلزلت تحدث أخبارها أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر. Ce jour-là, في ذلك اليوم, lorsque se produira ce terrible séisme, la terre, elle va dire ce qu'elle sait. C'est-à-dire, elle va dire, elle va informer. Elle va informer de ce que les gens faisaient sur elle. De ce que les gens faisaient sur elle comme bien ou comme mal. Et d'ailleurs, il est rapporté de manière authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le mu'adhin, lorsqu'il fait le adhan, tout arbre, toute pierre, toute argile qui entend l'adhan témoignera pour lui le jour de la résurrection. Témoignera en sa faveur le jour de la résurrection. فَتَشْهَدُ الْأَرْضُ بِمَا صَنَعَ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ. Donc la terre, elle témoignera également le jour de la résurrection. Elle témoignera de ce qui a été commis et de ce qui a été accompli comme bien sur elle, ou bien de ce qui a été commis comme mal sur elle. وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل وأنه سبحانه لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون ولكنهم يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجلود والألسن كلها تشهد على الإنسان بما عمل وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrétera et décidera que la terre témoignera? Pourquoi est-ce qu'Allah a décidé que la terre elle va témoigner? Alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin que la terre elle témoigne. Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin. Mais pourquoi est-ce qu'Allah a décidé que la terre, elle va témoigner? Ça, c'est pour mettre en évidence la justice et l'équité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mettre en évidence la justice et l'équité
parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour mettre en évidence le fait que les gens ne seront jugés et des reproches ne leur seront faits que sur base de ce qu'ils ont commis de mal, car il n'y a pas d'injustice. Mais sinon, en dehors de cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que la terre elle témoigne, car Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute chose de sa science. Et il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses serviteurs, tu as fait cela, tu as fait cela, tu as fait cela, et ça suffit. Walakin, comme ça vient d'être dit, pour que la justice se concrétise et apparaisse au grand jour, même la terre elle va témoigner. Et aussi pour que les criminels ne renient pas le mal qu'ils ont fait. Car les criminels, le jour de la résurrection, ils vont renier le mal qu'ils ont fait. Ils vont renier, ils vont dire non, on n'était pas des polythéistes et on ne commettait pas le shirk. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans le verset 23 de Surat Al-An'am, ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. C'est-à-dire que leur réponse consistera à dire le jour du jugement, Wallahi Rabbina, nous jurons par Allah, nous jurons par notre Seigneur, ma kunna mushrikin. On n'était pas mushrikin, on n'était pas des idolâtres. Regardez le mensonge. لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك. Pourquoi est-ce qu'ils vont mentir? Parce que lorsqu'ils vont voir les partisans du tawhid, les gens du tawhid qui seront sauvés de l'enfer, qui seront sauvés du châtiment, et qu'ils se dirigeront vers le paradis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renier ce shirk qu'ils commettaient sur terre, les polythéistes. أنكروا الشرك لعلهم ينجون. Ils vont renier ce shirk et ils vont mentir afin qu'eux aussi soient sauvés du feu. ولكنهم يختم على أفواههم. Seulement, Allah Azza wa Jal, il va sceller leur bouche. وتتكلم الأيدي. Et c'est les mains qui vont se mettre à parler. وتشهد الأرجل والجلود والألسن. Et leurs pieds, ainsi que leur peau et leur langue vont témoigner contre eux. تشهد على الإنسان بما عمل وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره. Et à ce moment-là, il ne pourra plus nier ce qu'il a fait. Il ne pourra plus nier ce qu'il a commis comme mal. بل يقر ويعترف. Au contraire, il va avouer et il sera dans l'obligation de reconnaître. إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. Sauf que ce jour-là, les regrets ne serviront à rien. وقوله يومئذ تحدث أخبارها هو جواب الشرط في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يعني قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها هذا جواب الشرط. ما هو الشرط؟ قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ما جواب هذا الشرط؟ يومئذ تحدث أخبارها. Ensuite, le Très-Haut dit يومئذ تحدث أخبارها. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal dit ce jour-là, la terre dira ce qu'elle sait. Cette phrase, c'est la réponse aux conditions qui ont été mentionnées juste avant. C'est-à-dire إذا زلزلت الأرض زلزالها. Le jour où la terre sera frappée de son plus violent séisme et que la terre rejettera ses fardeaux et que l'homme dira qu'a-t-elle donc? C'est quoi la réponse à tout cela? C'est que ce jour-là, يومئذ تحدث أخبارها. Ce jour-là, la terre, elle parlera, elle dira ce qu'elle sait. بأن ربك أوحى لها أي بسبب أن الله أوحى لها يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها أي بسبب أن الله أوحى لها يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها. وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع. يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تعالى للقلم اكتب قال ربي وماذا أكتب
قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم. ولهذا قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن هذه قاعدة أن الله تبارك وتعالى إذا وجه الكلام إلى جماد يعني شيء جماد يعني لا روح فيه فإنه يتكلم ويخاطب الله تبارك وتعالى كما هنا في الآية. Ensuite le Très-Haut dit بأن ربك أوحى لها, c'est-à-dire que la terre elle dira ce qu'elle sait conformément à ce que ton Seigneur lui a ordonné. C'est-à-dire que la terre elle dira ce qu'elle sait en raison de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, c'est-à-dire en raison de ce qu'Allah lui a permis de dire. وهو سبحانه على كل شيء قدير إذا أمر شيء بأمر فإنه لا بد أن يقع. Et Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses. Donc si Allah ordonne à la terre de parler, la terre ne peut que parler, étant donné que c'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala auquel il n'y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de cette manière et de cette façon, il ne peut y avoir que soumission à l'ordre. Et la terre ne peut qu'obtempérer. Ou on dira que la terre c'est quelque chose qui est jamad, c'est-à-dire que la terre n'a pas de ruh, n'a pas d'esprit. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'Allah a ordonné, elle ne peut que obtempérer et obéir à l'ordre de son Seigneur. Comme on le retrouve dans le verset 11 de Sourate Fussilat, dans lequel le Très-Haut nous informe qu'il a ordonné au ciel et à la terre de venir de gré ou de force. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها, يعني soumettez-vous à mon ordre de gré ou de force. قالتا أتينا طائعين. Et le ciel et la terre ont répondu, nous voilà soumis, nous voilà obéissants. Donc Allah ordonne au ciel et à la terre de venir obéissants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent obéissants. Ou bien également dans l'histoire du qalam, la plume, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jalla a dit uktub, écris. Il a dit à la plume, écris. Et la plume a dit Rabbi wa madha aktub, mon Seigneur, qu'est-ce que je dois écrire? قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. Allah Azza wa Jalla lui a dit écris tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم. Donc Allah, lorsqu'il adresse un discours, même à quelque chose qui est jamad, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas d'âme, ou quelque chose qui un inanimé, jamad, quelque chose qui est inanimé, cette chose inanimée n'a pas le choix. Elle ne peut que se soumettre à l'ordre de son Seigneur et de faire ce que son Seigneur lui demande. وقوله تعالى يومئذ يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها يصدر الناس أشتاتا أي جماعات متفرقين يصدرون كل يتجه إلى مأواه فأهل الجنة جعلنا الله منهم يتجهون إليها وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا كما قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Ensuite le Très-Haut dit يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. C'est-à-dire en ce jour-là, les hommes reviendront par groupes distincts afin qu'on leur montre leur rétribution pour leurs actes, pour leurs œuvres.
C'est-à-dire ce jour-là, ce jour où la terre sera frappée de ce terrible séisme et de ce puissant séisme, les gens, yasdurun nas wa ashtatan, c'est-à-dire les gens reviendront par groupes distincts, jama'atim mutafarriqin, c'est-à-dire les gens y reviendront mais par groupes, des groupes différents, des clans. Yasdurun kullun yattajihu ila ma'wah, et chaque groupe se dirigera vers sa destination finale. Les gens du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi eux, se dirigeront vers le paradis. Et les gens de l'enfer, wali'adhu billah, ils seront poussés vers l'enfer. Comme le dit le Très-Haut dans les versets 85 à 87 de sourate Maryam, Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, le jour où nous rassemblerons les pieux vers Ar-Rahman, vers le tout miséricordieux, wafda, c'est-à-dire comme des délégations honorées. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, et que nous pousserons les criminels vers l'enfer, wirda, c'est-à-dire comme un troupeau qu'on mène au point d'eau. C'est-à-dire que les gens de l'enfer, comment est-ce qu'ils seront emmenés vers l'enfer? On les prendra par la main? Là, ils seront poussés comme un troupeau de bêtes. Comme un troupeau de bêtes qu'on mène vers un point d'eau. Nas'alullah al-afiyata was-salam. فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا. Donc les gens, lorsqu'ils reviendront le jour de la résurrection, ils seront divisés en groupes, des groupes très distincts les uns des autres, et très distincts les uns des autres. Comme le dit le Très-Haut dans Surat Al-Isra, verset 21, انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. Regarde comme nous avons favorisé, comme nous avons préféré certains à d'autres. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Mais le jour de la résurrection, les hauts rangs seront encore plus élevés et les faveurs seront encore plus grandes. ثم قال تعالى ليروا أعمالهم يعني يصدرون أشتاتا فيروا أعمالهم يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك بالحساب وبالكتاب فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب يحاسبه الله عز وجل أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا وكذا وفعلت كذا حتى يقر ويعترف فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة بل ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Ensuite le Très-Haut dit لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. En ce jour, les hommes reviendront du jugement par groupes distincts afin qu'on leur montre leurs œuvres. Afin qu'on leur montre et qu'ils voient leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils viendront de cette manière par groupes distincts, différents, et on va leur montrer leurs œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala va leur montrer leurs œuvres. S'ils ont fait du bien, ils le verront. Et s'ils ont fait du mal, ils subiront. وَذَلِكَ بِالْحِسَابِ وَبِالْكِتَابِ. Et cela à travers al-hisab, c'est-à-dire le décompte, وَبِالْكِتَابِ également, c'est-à-dire le registre. C'est-à-dire que la personne, elle prendra son registre, son livre, de la main droite ou de la main gauche. ثُمَّ يُحَاسَبُ عَلَى ضَوْءِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ. Et ensuite, il sera jugé en fonction de ce livre qu'il a reçu, de son registre. يُحَاسِبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Allah le jugera. Pour ce qui est du croyant, Allah, il s'isole avec lui. Allah s'isole avec le croyant. وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Et il lui fait reconnaître ses péchés. وَيَقُولْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلْتَ. Allah lui dira tu as fait telle chose et tu as fait telle chose et tu as fait telle chose. Et le serviteur, le croyant,
Il avouera cela et il reconnaîtra. Il reconnaîtra cela à tel point que il se dira, c'est fini, je suis voué à la perte. J'ai fait tout ce mal, je suis voué à la perte. Et c'est à ce moment qu'Allah lui dira, ces péchés, je les ai cachés pour toi dans ce bas monde, je les ai dissimulés. Et aujourd'hui, je te les pardonne. Par contre, le kafir, wal'iyadhu billah, il ne sera pas traité de cette manière ce jour-là. Au contraire, le mécréant, il sera dévoilé, il sera humilié devant tout le monde. Yunada ala ru'us al-ashhad, et on criera devant tout le monde. Ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim. Voilà ceux qui ont menti sur leur Seigneur. Ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes. وقوله ليروا أعمالهم هذا مضاف والمضاف يقتضي العموم وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغير والكبير وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا يمحى كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فيرى الإنسان عمله ويرى عمله القليل والكثير حتى يتبين له الأمر جليا ويعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولهذا يجب على الإنسان ألا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. Allah Azza wa Jal dit que les gens, on va leur montrer leurs œuvres. Ce qui est voulu ici par les œuvres, ce sont toutes les œuvres, les grandes comme les petites, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné, que ce soit à travers des hasanats ou bien à travers des invocations. Car les hasanats font partir les péchés, comme le dit le Très-Haut. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions effacent et font partir, dissipent les mauvaises actions. Donc ce qu'Allah a pardonné, que ce soit à travers des hasanats ou à travers des invocations, ça n'apparaîtra pas. Pourquoi? Car ça a été effacé. Donc la personne, l'insan, il verra ses œuvres et il verra ses actes, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Pourquoi? Pour que sa situation soit claire pour lui et pour qu'il voit tout et pour qu'il n'ait pas de doute et pour qu'il ne puisse pas réfuter ou renier quelque chose. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 14 de Sourate Al-Isra, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. On lui dira, lis ton livre, lis ton registre. Ça veut dire que la personne, après que son registre lui sera remis, on va lui demander de le lire. Et il regarde comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est juste et il ne commet pas d'injustice. Et regarde l'équité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de tout ça. C'est lui qui est juste. Walakin il est tellement juste qu'il va se passer toutes ces choses pour que sa justice et son équité apparaissent au grand jour et se concrétisent et se réalisent et se confirment. Et on va donner à la personne son registre et on va lui demander de lire lui. Yani c'est toi qui vas lire ton registre. Comme ça, il n'y aura plus d'excuses. Yani c'est toi qui vas te juger. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Aujourd'hui, c'est toi qui suffit pour faire ton propre décompte. Vas-y, compte, regarde ton registre. Voilà pourquoi il est important. Il est très important et fondamental que l'être humain fasse très attention à ce qu'il fasse. Et fasse très attention à ne pas commettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Car tout est écrit. Tout est écrit et il sera jugé sur cette chose qui a été écrite. ثم قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ensuite, le Très-Haut continue et dit
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire en ce jour, quiconque aura accompli le bien, fût-ce du poids d'une fourmi, le verra. Et quiconque aura commis le mal, fût-ce le poids d'une fourmi, le verra. فَمَنْ يَعْمَلْ من هذه شرطية تفيد العموم يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه سواء من الخير أو من الشر ومثقال ذرة يعني وزن ذرة والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. Ensuite le Très-Haut dit que celui qui aura accompli le bien, fût-ce du poids d'une fourmi, le verra. Et celui qui a commis le mal, fût-ce du poids d'une fourmi, le verra. C'est-à-dire tout le bien que tu as compris, tout le bien que tu as accompli, ou tout le mal que tu as commis, tu le verras. Même si c'est le poids, même si c'est du poids d'une fourmi. Mithqalu dharra, le poids d'une dharra. Et ici une remarque importante concernant la signification du mot ad-dharra dans le Coran. Étant donné qu'on lit le Coran, ce sont des versets du Coran. Al-dharra, dans la langue arabe, ça signifie sigarun naml, c'est-à-dire les petites espèces de fourmis, yani les toutes petites fourmis. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre le verset. Parce que malheureusement, on remarque que dans la traduction de dans certaines traductions des sens du Coran, ils traduisent al-dharra par l'atome, ne serait-ce du poids d'un atome. Or, c'est pas ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, étant donné que l'atome, il n'était pas connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla, il s'adresse aux gens avec un discours que les gens comprennent. Donc il s'adresse subhanahu wa ta'ala bilughati al-arab, bilughati al-arabiyya, wa al-dharratu fi al-asl fi al-lughati al-arabiyya hiya sigarun naml. Et dans la langue arabe, de base, al-dharra, ce sont les petites fourmis. Donc on ne peut pas traduire cela par l'atome. Même si le poids d'un atome, ça rentre aussi là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a personne qui vient et qui dit, donc ça veut dire que tout ce qui est plus léger qu'une fourmi, on ne le verra pas. Non. Pourquoi ? Parce que c'est une expression qu'utilisaient les Arabes. C'est une expression qu'utilisaient les Arabes pour parler de quelque chose de petit. Pour comparer et pour parler de quelque chose de petit, les Arabes, ils utilisent cette expression, c'est-à-dire al-dharra, les petites fourmis. Donc, quand on dit que la personne verra le bien qu'elle a accompli, fût-ce le poids d'une petite fourmi, elle verra également le bien qu'elle a accompli, même si ce bien il est plus léger et plus petit qu'une petite fourmi. Il n'y a pas de doute sur ça. Voilà que lorsqu'on comprend le sens et on cherche à comprendre le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, on ne peut pas dire que al-dharra c'est l'atome. Parce que l'atome n'était pas connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si aujourd'hui ils appellent en arabe l'atome al-dharra. Voilà que ça c'est un vocabulaire contemporain qui n'était pas présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقوله تبارك وتعالى مثقال ذرة يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. Donc on comprend et on tire de ce verset que ce qui sera pesé, la chose qui sera pesée le jour de la résurrection, ce sont les œuvres. Pourquoi ? Car Allah dit celui qui a accompli le bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi, il le verra. Donc on comprend de ce verset que ce qui sera pesé, ce sont les actes. Et ça c'est une question
sur lesquelles les savants ils se sont penchés, rahimahumullah. Le jour de la résurrection, c'est quoi qui sera pesé sur les balances? Et les savants ont plusieurs avis sur la question. فمن العلماء من قال إن الذي يوزن العمل ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال ومنهم من قال إن الذي يوزن هو العامل نفسه. On a trois avis par rapport à cette question. Certains savants ont dit que ce qui sera pesé, ce seront les actions. D'autres ont dit que ce qui sera pesé, ce sont صحائف الأعمال, c'est-à-dire les registres dans lesquels sont inscrits les actions. Et le troisième et le dernier avis, c'est l'avis qui dit que ce qui sera pesé, ce ne sont ni les actions, ni les registres, mais al-amil, c'est-à-dire l'auteur des actions. Quelles sont les preuves par rapport à tout ça? Bien entendu, chaque avis, tous les savants qui ont émis un avis se sont basés sur des preuves. لكل دليل. أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان بل العمل عمل انتهى وانقضى. Donc le premier avis, les savants ils sont basés sur quelle preuve? Déjà ils sont basés sur cette sourate. Parce que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui fera du bien, fût-ce le poids d'une petite fourmi, il le verra. Donc on comprend que ce qui est pesé, c'est l'action. Ils se sont également basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est recueilli par Al-Bukhari Muslim, dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux paroles qui sont aimées de Ar-Rahman, qui sont aimées du tout miséricordieux, qui sont khafifatani ala al-lisan, qui sont légères sur la langue, thaqilatani fil mizan, et qui sont lourdes sur la balance. C'est quoi ces deux paroles? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Donc si tu as envie de dire des paroles qui sont aimées d'Allah, qui sont légères sur la bouche, c'est pas quelque chose de lourd, et qui sont lourdes sur la balance, dis ces deux paroles. Dis ces deux paroles, très très simple à dire. Elles sont aimées d'Allah, elles sont pas lourdes à dire, et elles sont lourdes sur la balance. Subhanallahi wa bihamdih et Subhanallahi al-azim. Dis ces deux paroles. Inch'Allah, t'en profiteras le jour de la résurrection. Donc des savants se sont basés sur ce hadith pour dire que c'est effectivement les actes qui seront pesés. Pourquoi? Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces deux paroles, elles sont lourdes sur la balance. Donc ce qui sera pesé, ce sont les actions. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان بل العمل عمل انتهى وانقضى ويجاب عن هذا بأن يقال. Il y a une question qui se pose, c'est que cet avis qui dit que ce seront les actions qui seront pesées, il y a une question qui se pose. Quelle est-elle? C'est la suivante. Il dit que l'action qu'on fait, c'est pas un corps. C'est pas un corps qu'on peut poser sur une balance si bien qu'il soit pesé. Pourquoi? Car l'action, c'est quelque chose qu'on fait et qui se termine. Comment est-ce qu'on répond à cela? Comment est-ce qu'on répond à cette question? De deux manières. أولاً على المرء أن يصدق بما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب وإن كان عقله قد يحار فيه ويتعجب ويقول كيف يكون هذا فعليه التصديق لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم ولا يقول كيف لأن أمور الغيب فوق ما يتصور وهذا مهم جدا. هذا مهم جدا. إذا جاءك الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم والخبر صحيح أنت عليك أن تصدق. هذا الذي يجب عليك. المؤمن إذا جاءه الخبر عن الله ماذا يقول؟ سمعنا وصدقنا. لماذا؟ لأن العقل
قد يحار العقل البشري قد يحار ويتعجب ولكن أنت الذي عليك والذي يجب عليك كمؤمن أن تصدق حتى وإن لم تفهم حتى وإن لم تدرك. La première chose qu'on dit pour répondre à cette question, c'est-à-dire le fait de dire comment est-ce qu'on peut peser des actions alors des actions ce ne sont pas des corps qu'on peut poser sur une balance. La première chose qu'on dit, c'est que à partir du moment où une information vient d'Allah tabaraka wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique, toi en tant que croyant, ce qui t'est demandé, c'est d'y croire. Tu dis c'est vrai. Si Allah l'a dit, c'est que c'est vrai. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est que c'est vrai. Point à la ligne. Même si tu ne comprends pas, même si tu n'arrives pas à comprendre la sagesse ou bien comment est-ce que ça va se passer, ça t'est pas demandé. Allah Azza wa Jalla, il ne va pas te juger sur ça. Pourquoi? Car ce sont des choses qui sont en rapport avec al-ghaib, avec l'invisible. Allah Azza wa Jalla, il va te demander, il va te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as reçu cette information? Est-ce que tu as cru ou bien tu n'as pas cru? Nous, c'est ça qui nous est demandé en tant que croyants lorsque nous vient une information. C'est d'y croire. Si tu la comprends, tant mieux. C'est très très bien. Et Allah Azza wa Jalla, il t'a donné al-fiqh, la compréhension. Voilà, si tu ne comprends pas, il n'empêche que tu y crois. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accorde la compréhension et qui te fasse comprendre les secrets de sa législation. La baisse. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il donne la science à qui il veut. Walakin, ce qui nous est demandé, ce qui nous est obligatoire, c'est d'y croire. Donc si Allah nous dit que les actions seront pesées sur la balance, on y croit et on ne commence pas à se dire et à réfléchir, oui mais comment est-ce que des actions peuvent être pesées sur une balance, et des actions c'est quelque chose qui n'est pas matériel, etc. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتثقل وتخف والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون ويقال يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت مع أنه في صورة كبش والموت معنى ليس جسما ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة فيقولون هذا الموت فيذبح أمامهم ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت كما أخرج ذلك البخاري ومسلم وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. Et la deuxième réponse à cette question consiste à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de toutes choses et qu'Allah Azza wa Jalla est capable de faire de ses actions des corps matériels qui seront pesés sur la balance. Et Allah Azza wa Jalla est capable de transformer quelque chose qui n'est pas matériel en quelque chose de matériel. Allah Azza wa Jalla est omnipotent, il est capable de toutes choses, tabaraka wa ta'ala. Et la preuve à cela, c'est que le jour de la résurrection, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela, et comme cela est rapporté par le Bukhari et Muslim, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir la mort sous la forme d'un bélier. Alors que la mort, c'est quelque chose qui est immatériel. Mais Allah Azza wa Jalla va la transformer, cette mort, en bélier. Et ce bélier, il sera tenu, il se tiendra debout entre le paradis et l'enfer. Et on va crier aux gens du paradis. Et les gens du paradis vont regarder. Et on criera aux gens de l'enfer. Et les gens de l'enfer vont regarder. Et on leur dira Hal ta'rifuna hadha? Est-ce que vous connaissez cette chose-là? Et ils diront oui, nous la connaissons, c'est la mort. Alors que ce sera un bélier. Alors que ce sera un bélier. Ils vont dire oui, nous la connaissons, c'est la mort. Et ce qui va se passer, c'est que ce bélier va se faire égorger. C'est-à-dire que même la mort mourra. Même la mort, elle va mourir. Et à ce moment-là, il sera dit Ya ahl al-jannah, khuludun wala maut. Ô vous les gens du paradis, à présent, c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Pourquoi? Parce que la mort, elle a été tuée. Ô vous les gens de l'enfer,
khuludun wala maut. À présent, c'est l'éternité et il n'y a plus de mort. Donc voilà les deux manières avec lesquelles on répond à cette problématique. C'est-à-dire de dire comment est-ce que des actions peuvent être pesées alors que des actions, ce n'est pas matériel. Donc ça, c'est le premier avis des savants, c'est que ce qui sera pesé, ce sont les actions. القول الثاني من أقوال أهل العلم في هذه المسألة قالوا إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا يعني ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال انظر إلى عملك فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء سجلات عظيمة فإذا رأى أنه قد هلك أوتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال له إنك لا تظلم شيئا ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه قالوا هذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. Le deuxième avis des savants consiste à dire que ce qui sera pesé, ce ne sont pas les actions, mais ce sont les registres. C'est-à-dire les registres dans lesquels les actions sont notifiées. Quelle est la preuve de cela? C'est le célèbre hadith de la bitaqa, c'est-à-dire le hadith de la carte. Ce hadith dans lequel une personne viendra le jour de la résurrection et on va lui amener ses registres de mauvaises actions qui seront énormes et qui seront nombreux que des mauvaises actions. À tel point que la personne, elle va dire « Khalas, je suis fini, c'est fini pour moi. » Toutes ces mauvaises actions, dans tous ces registres. Ensuite, on va lui apporter une toute petite carte dans laquelle il est écrit « La ilaha illallah ». Et cette personne, elle va dire « Mon Seigneur, c'est quoi cette carte à côté de tous ces registres? C'est quoi cette carte à côté de tous ces sigillats ?» Et on lui dira « Innaka la tuzlamu shay'a ». Aujourd'hui, il n'y a pas d'injustice. Et c'est alors que cette carte dans laquelle est écrit La ilaha illallah sera déposée dans un des plateaux de la balance. Et tous les autres registres dans l'autre plateau de la balance, et c'est la carte avec La ilaha illallah qui sera plus lourde. Donc ça, c'est une des preuves, c'est la preuve qu'a utilisée, sur lesquelles se sont reposés ces savants pour dire que ce qui est pesé, c'est les registres. Bien entendu, ce hadith, c'est un des plus beaux hadiths qui vient mettre en évidence le mérite du tawhid. Le mérite du tawhid, le mérite de l'unicité. Regarde comment est-ce que l'unicité pèse lourd. Une petite carte avec écrit dessus La ilaha illallah et de l'autre côté de la balance, des péchés à perte de vue. Des péchés à perte de vue. Bien entendu, sans le shirk. Des péchés sans le shirk. Parce que s'il y a du shirk, il n'y a plus de La ilaha illallah, étant donné que le shirk, il annule La ilaha illallah. Walakin des péchés à perte de vue. Et regarde comment est-ce que le tawhid, il a été plus lourd que tout ça. Enfin, le conseil qu'on s'adresse et le conseil qu'on se dit et qu'on se prodigue, c'est Ya akhi, concentre-toi sur le tawhid. Apprends le tawhid. Le tawhid, c'est ce qu'il y a de plus important. Comme tu le vois dans ce hadith. Regarde comment est-ce que le tawhid, il a été plus lourd que tous les péchés. Sauf le shirk, bien entendu. Apprends le tawhid, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ne rencontre pas ton Seigneur sans tawhid. Fais très attention à ne pas rencontrer, fais très attention à cela. Ne rencontre pas ton Seigneur sans tawhid. Tu rencontres ton Seigneur sans tawhid, c'est fini. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'échappatoire.
Tu rencontres ton Seigneur avec le tawhid, même s'il y a des péchés, même s'il y a des grands péchés, des péchés qui sont vilains, des péchés qui sont graves chez Allah tabaraka wa ta'ala, t'as le tawhid, t'as la carte. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décidera ce qu'il fait de toi. Soit tu rentres au paradis directement, soit tu passes par l'enfer. Même si tu passes par l'enfer, nas'allahu al-afiyata was-salam wa nas'allahu an yaj'alana mimman yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala 'adhab. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire rentrer directement au paradis, sans châtiment ni jugement. Walakin, celui qui meurt avec le tawhid et celui qui doit rentrer en enfer parce qu'Allah l'aura décidé, mais il a le tawhid, il reste pas en enfer. Bifadlillahi wa rahmatih. Donc fais attention à ne pas rencontrer Allah sans ce tawhid. Et comme tu le vois dans le hadith, Allah Azza wa Jalla, il peut aussi tout pardonner en vertu de ce hadith. Comme c'est venu dans le hadith, Ya ibn Adam, innaka law ataytani biqurabil ardi khataya thumma la tushriku bi shay'a la ataytuka biqurabiha maghfirah. Ô toi le fils de Adam, si tu me rencontres avec le poids de toute la terre en péché, mais que tu ne m'as pas associé, la ataytuka biqurabiha maghfirah. Moi je vais te donner tout le poids de la terre en pardon. Le tawhid, la base de notre religion, l'essence de notre religion, l'esprit de notre religion, le socle de notre religion. Apprends le tawhid. La chose la plus importante. Et n'écoute pas ceux qui te disent tawhid, tawhid, tawhid. Laisse-les. Sauve ta peau. Rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qui te sauvera, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Concentre-toi sur ce qui va t'être profitable. Concentre-toi sur ce qui fait de toi un musulman. Le tawhid. Apprends le tawhid, ya akhi. Apprends c'est quoi le tawhid. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? C'est quoi les conditions de la ilaha illallah? C'est quoi qui fait de moi un musulman? On sait répondre à ces questions. C'est ça le plus important. Apprends ce qui fait de toi un musulman, ya akhi. Tu vas rencontrer Allah dans des conditions de mécréance. Apprends ce que tu veux. Walakin ne délaisse pas le tawhid. Ne délaisse pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et fais attention aux coupeurs de route. Iyak wa qutta'i tariq. Parce qu'ils sont nombreux. Apprends ta religion. Apprends ta croyance. ولا تلتفت لأحد. لا تلتفت. Ceux qui viennent et qui te disent Tawhid, Sunnah, c'est pas important. C'est pas important. Et c'est quoi qui est important? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا الْقَوْلُ الثَّالِث من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح شديدة فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفأه لأنه نحيف القدمين والساقين فجعل الناس يضحكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون مما تعجبون والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد أخرجه أحمد وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. Troisième avis des savants concernant cette question, c'est que ce qui sera pesé, ce ne sont ni les actions, ni les registres. Walakin c'est l'auteur. Et les savants qui ont émis cet avis se sont basés sur
le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Abdullah ibn Mas'ud que ses jambes, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, ses tibias, sont plus lourds sur la balance que Uhud. Parce qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était maigre. Ridwanullahi alayhi. Donc ça, c'est une preuve sur laquelle ils sont basés pour dire que ce qui sera pesé, ce sont les auteurs des actions. والخلاصة أن نقول نأخذ بالقول الأول أن الذي يوزن العمل ولكن ربما يكون بعض الناس توزن صحائف أعماله وبعض الناس يوزن هو بنفسه. En résumé, concernant cette question, le résumé consiste à dire que c'est le premier avis qui est pris en considération. C'est-à-dire que ce qui est pesé, ce sont les actions. Par contre, on ajoute et on dit que, le Cheikh rahimahullah dit cela, il dit on ajoute et on dit que certaines personnes, ce seront leurs registres qui seront pesés, comme c'est venu dans le hadith de la carte. Et d'autres personnes, ce seront leurs corps qui seront pesés, comme c'est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et cela afin d'utiliser et d'exploiter tous les textes. D'exploiter tous les textes. Parce que Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est comme ça qu'ils sont. Ils regardent tous les textes. Ils regardent le Coran, ils regardent la Sunna. Et ils rassemblent les textes. Pas comme font les gens de la déviance et les gens des passions qui se concentrent sur 2-3 versets du Coran, 2-3 hadiths, et ils te disent c'est ça la religion. Et ils ont tout laissé de côté. La religion, c'est un ensemble. La religion, c'est tout ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala et c'est tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion, c'est pas un menu. C'est pas quelque chose à la carte. C'est pas quelque chose que tu choisis, ça j'aime bien, ça j'aime pas. La religion, tu la prends dans son entièreté, ya akhi. فإن قال قائل على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل هل ينبني على هذا أجسام الناس في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامة. Concernant cet avis qui dit que ce sont les auteurs, ce sont les personnes qui seront pesées, est-ce qu'on peut dire que les gens qui sont bien en chair, les gens qui sont obèses et gros, est-ce que c'est eux qui vont peser le plus sur la balance? الجواب لا ينبني على أجسام الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة أخرجه البخاري ومسلم. La réponse est bien entendu non, car ceux dont le corps seront pesés, ce qui sera pesé, c'est pas la chair et la graisse. Ce qui sera pesé, ce sera en fonction de ce qu'ils ont accompli. Comme c'est venu dans le hadith, que certaines personnes verront, une personne viendra le jour de la résurrection, une personne qui est azim, samin, une personne qui est large, une personne qui est bien en chair. La yazinu inda Allahi janaha ba'uda. Alors qu'auprès d'Allah, il ne pèse même pas l'aile d'un moustique. Laysat lahu qima. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Comme le dit le Très-Haut dans Surat Al-Kahf, verset 105. Le jour de la résurrection, nous ne leur assignerons aucun poids. Ils n'auront pas de poids. Même si dans ce bas monde, ils pesaient 200 kilos. فالعبرة بثقل الجسم وثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال الصالحة. Donc le poids d'un corps chez Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, ce sera en fonction de ce qu'il a fait comme bien. Ce sera en fonction des bonnes œuvres qu'il a accomplies. هذه السورة كلها فيها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض وفيها الحث على الأعمال الصالحة وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل.
فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. En conclusion, dans cette sourate, on retrouve le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous menace et nous fait peur et nous met en garde contre ce séisme, ce terrible séisme qui aura lieu. De même qu'Allah azza wa jalla, il nous incite à accomplir le bien, car tout bien que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala le consigne, et Allah ne perd pas le bien. حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل, même si ce bien il pèse le poids d'une petite fourmi. فإنه لابد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. Ce bien, même s'il est infiniment petit, même s'il est infime, l'être humain devra forcément le voir le jour de la résurrection. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير والسعادة والصلاح والفلاح وأن يجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كيد الكائدين ومن شر الأشرار ومن كيد شياطين الإنس والجن إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.